Soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous sur la Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je tenais à vous partager cette vidéo qui est un peu particulière puisque c'est de la médiumnité pure, ce n'est que des messages que j'ai ressentis et que j'ai reçus et que je dois bien entendu vous transmettre. Eh bien sachez que ce sont des bonnes nouvelles, donc les bonnes nouvelles je ne peux pas les garder pour moi, surtout que je ne suis que médium, qui vient du latin et qui veut dire moyen. Je suis qu'un moyen transmetteur, qu'un fil conducteur pour vous transmettre les messages qui vous sont destinés. En tout cas, le message qui vous est destiné est plus que positif et vous le savez. En tout cas, vous allez le savoir de suite. On me dit que Dieu a entendu et exaucé vos prières et vous pouvez créer ensemble les réponses en surveillant vos pensées et vos paroles pour vous décrire et surtout pour décrire votre situation en des termes positifs. Les anges et l'armée céleste angélique est là pour nous rappeler que nous devons garder un état d'esprit et une attitude positive, puisque cela favorise la matérialisation et surtout la manifestation de nos objectifs, et encore plus de nos désirs financiers. Les anges nous rappellent que nous méritons ce qu'il y a de mieux, alors continuons à nous efforcer de faire en sorte de réaliser nos rêves et surtout nos souhaits. Nos anges gardiens sont là et nous demandent surtout de les solliciter et de solliciter leur aide, de solliciter leurs conseils pour tout ce qui concerne les aspects matériels de notre existence. Soyons à l'écoute de notre intuition, soyons à l'écoute de notre sagesse intérieure, alors qu'ils sont en train justement de nous faire connaître les choix et les changements à faire pour que nous et nos proches ayons tout ce qu'il faut afin de subvenir à nos besoins quotidiens. Surtout pour assurer un approvisionnement continu en abondance, nous devons ressentir et exprimer notre gratitude et surtout notre appréciation. Et oui, notre pensée, notre croyance, nos actions créent notre propre réalité. Aujourd'hui, les anges et l'armée céleste nous encouragent à améliorer notre environnement, surtout en cette période de printemps, que ce soit notre maison ou nos relations, et encore plus sociales. Nous devons embellir notre espace de vie avec des couleurs et des textures fraîches, des fleurs, des plantes, des ornements. En tout cas, faire en sorte que notre maison respire la paix, le confort et l'harmonie. Peut-être même dire à nos amis ou à notre famille que nous les aimons, que nous les apprécions et que nous apprécions leur présence dans notre existence. En tout cas, les énergies sont là et positives et elles favorisent l'amour. Avec des vibrations et des énergies très positives que nous allons avoir en ces périodes, nous allons connaître différents attributs. Nous allons avoir peut-être pour certains des nouveaux départs, des belles intuitions, des belles inspirations. Les efforts vont être décuplés, mais parce que nous avons gardé une belle motivation qui nous emmène vers le progrès. On nous parle aussi des aspects financiers, d'entretenir notre foyer, d'entretenir notre famille. On me parle de méditation. On me parle de compromis également. Tout ce qui touche à l'empathie et à la sympathie. Et on me parle surtout de résolution des problèmes. Pour certains d'entre nous, attendez-vous à un voyage spirituel ou au développement de notre spiritualité. Ou peut-être que vous serez plus à l'écoute de votre intuition et de votre moi supérieur, après tout, qui est la force de Dieu. Voilà quel est le premier message que j'avais à vous transmettre, mes chers abonnés. Et le deuxième message qui m'est arrivé, eh bien, c'est que ces énergies vont nous apporter des vibrations pour la conscience commune. On va faire appel à notre éveil et à notre lucidité, surtout à nos croyances et à la spiritualité. On va pouvoir s'élever, arriver à un éveil spirituel, surtout à l'acceptation et au développement spirituel. Ce qui veut dire que nous devons développer notre spiritualité et surtout inciter nos semblables à faire de même. Après tout, je vous rappelle que vous êtes des artisans de paix, donc vous êtes conviés à adopter une pratique se basant sur la spiritualité, peut-être même un métier ou un service basé sur le cœur, des activités que vous aimez et qui vous passionnent surtout qui plus est. Car grâce à cela, des choses positives vont arriver naturellement vers vous et vers nous, puisque je m'inclus avec vous, mes chers abonnés. Cela va nous aider tout au long de notre existence et encore plus durant cette belle période. Pour certains d'entre nous, on nous dit qu'on peut briller dans l'éducation et dans l'apprentissage, encore plus dans l'écriture et la philosophie, ainsi que dans les recherches scientifiques. Ça tombe très très bien, nous en avons bien besoin. On nous dit qu'on va pouvoir faire face à des obstacles, mais qu'on va toujours parvenir à les surmonter avec une belle et grande facilité. On nous informe aussi que le succès sera toujours en rendez-vous, même si parfois il nous arrive d'en douter.
Nous devons donc ne surtout pas nous inquiéter sur notre avenir. Voilà quel est le message des anges gardiens aujourd'hui. Car ces anges approuvent nos choix de vie, tout en nous annonçant que nous prenons le bon chemin. Ils nous incitent à poursuivre le bon travail que nous avons déjà effectué jusqu'à présent, en nous montrant réguliers et en nous montrant surtout disciplinés. On nous demande d'apprendre de nouvelles capacités, d'écouter notre propre perception et surtout de sortir de notre zone de confort afin de parvenir à progresser et à nous développer à tout niveau qui plus est. Aujourd'hui, la demande de recherche, de connaissances, de perception, de stabilité est bien là. On nous demande d'avoir l'esprit vif et d'avoir la lucidité nécessaire pour pouvoir évoluer. En tout cas, ce sont des qualités que nous devons exploiter pour mieux progresser dans notre existence. Après tout, sur cette terre, on n'a qu'une seule mission, c'est celle de communiquer, d'enseigner, de guérir nos semblables et de leur faire du bien, ainsi que d'être au service de l'humanité tout entière. On nous demande surtout d'avoir une grande capacité de guérison naturelle, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Une belle faculté à comprendre les autres. Voilà ce qui nous est demandé, d'être dans la sympathie, dans l'empathie et dans la tolérance. On doit donner le bon exemple. Après tout, je vous rappelle que vous êtes des artisans de paix, donc vous devez donner l'exemple à vos semblables, tout en les poussant à toujours chercher leur propre passion, leur propre choix et leur propre inspiration dans la vie. Voilà quel est le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Vous avez beaucoup de capacités en vous. Rappelez-vous de tous les mots, que ce soit des mots MAUX, les mots que vous avez reçus dans le corps, les blessures, ou tout simplement avec les mots verbaux. À vous de vous affirmer pour attirer des belles choses vers vous. Vous devez parler et communiquer, et surtout faire attention à ce que vous pensez. Si vous ne voulez pas matérialiser vos craintes, évitez de les avoir. Plus vous pensez aux choses que vous ne voulez pas, et plus vous êtes sûr de les avoir dans votre existence. En tout cas, les anges gardiens sont bien conscients de tous vos mots, que ce soit les mots qui sortent de votre bouche ou de vos pensées, ou tout simplement les blessures que vous avez eues dans le passé. Les anges gardiens sont là pour vous demander de ne surtout pas hésiter à solliciter leurs conseils, leur soutien et leur aide, quel que soit le domaine, et encore plus si vous avez des difficultés matérielles et financières. Actuellement, apprenez à être attentif. Attentif à votre sagesse intérieure, à votre intuition, parce que quoi que vous fassiez, les anges vous indiquent les choix à faire et les mesures à prendre pour vous-même et surtout pour vos proches. Vous avez tout le nécessaire pour maintenir et pour répondre à tous vos besoins au quotidien. À ne pas en douter, vous êtes dans l'abondance. Les anges vous rappellent également que ce sont vos pensées qui créent votre réalité. Donc ayez toujours des attentes positives concernant votre vie et encore plus concernant matériellement vos soucis. Parce que pendant que vous allez accomplir cette période de votre mission de vie, il n'y a qu'une seule chose qui va changer la donne. Ayez confiance. Ayez la foi, que ce soit en vous, au divin, à l'univers, karma, appelez ça comme bon vous semblera. En tout cas, tous vos besoins seront satisfaits, à ne pas en douter. Vous avez beaucoup de qualités, vous avez beaucoup d'attributs et d'énergie aujourd'hui. À vous de savoir les canaliser et les mettre à bon escient. Vous avez un tournant décisif qui arrive dans votre existence. Le printemps nous demande de faire le ménage, que ce soit dans notre administration, ou dans notre maison, ou tout simplement même dans nos relations. Nous ne devons pas être encombrés. Nous devons faire place pour accueillir ce qui va arriver. Ne pas avoir à faire le parcours du combattant quand le matin vous vous réveillez. Tout ce qui vous gêne doit s'en aller, tout simplement. Le terrain doit être libre, libre pour pouvoir accueillir. Vous devez avoir un esprit de leadership. Si vous voulez que vos réalisations avancent, vous devez avoir une confiance en vous. Et oui, c'est ce qui vous est demandé. Parce que vous avez toutes les qualités pour briller, à condition que vous les utilisiez, et encore plus à bon escient qui plus est. On nous dit surtout que c'est l'amour qui prime, que ce soit l'amour de la famille ou du foyer, le service à ses semblables et le désintéressement. Parce que les anges gardiens nous disent que nous sommes capables de donner encore plus de l'amour sans rien attendre en retour. Et oui, l'amour inconditionnel veut dire ce que ça veut dire, il n'y a aucune condition. Quoi que fasse la personne, vous l'aimerez toujours. Et c'est cet amour inconditionnel qui doit vous animer chaque jour. Les anges nous disent aussi que nous pouvons subvenir à nos besoins et encore plus à ceux des autres, alors éloignez les craintes, qu'elles soient matérielles ou financières, n'en doutez pas, vous y arriverez. Même si aujourd'hui le bout du tunnel n'est pas encore à votre portée de vue, eh bien sachez que les anges gardiens vous informent que vous avez un sens de l'initiative inné, une grande indépendance et une belle volonté personnelle. Alors mettez-vous en action, c'est tout ce qu'ils vous demandent. Faites le premier pas et le reste viendra de surcroît. En tout cas, vous avez la facilité pour braver tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin, à ne pas en douter, ça c'est certain.
Une chose est sûre, c'est que les anges nous disent que nous avons une connexion lumineuse et puissante avec le Créateur. Oui, Dieu, moi c'est le nom que je lui donne. Dieu nous incite à inonder notre esprit et notre cœur de foi. Au besoin, n'hésitez pas à demander au ciel de l'aide si vous n'en avez pas assez. Vous devez savoir aussi qu'en ce moment, votre foi est plus que récompensée. Toute la journée, vous allez voir des petits miracles se produire. Alors pour certains, ça va être le hasard, ça va être une coïncidence. Mais que nini, il n'en est rien et vous le savez très très bien mes chéris. Parce que par l'intermédiaire des anges, vos anges gardiens ne viendront jamais sur terre avec les ailes. Rendez-vous compte s'il y en avait un qui déployait ses ailes devant vous, mais tout le monde partirait en courant, on serait effrayé totalement. Alors ils interviennent à travers des gens. Des fois ça peut être à travers des synchronicités divines, ce qu'on appelle plus communément le hasard. Mais comme Einstein lui-même le disait, et pourtant c'était un scientifique, le hasard n'est rien d'autre que la signature du maître. Le hasard n'est rien d'autre que la signature de Dieu. Eh bien aujourd'hui, vos anges gardiens vous disent d'avoir la foi et d'avoir confiance, parce que c'est grâce à vos affirmations positives et à votre comportement optimiste envers la vie, envers votre existence et votre mission d'âme, que tous vos désirs vont se manifester. Vos anges gardiens vous annoncent qu'en ce moment, les choses se déroulent en coulisses. Même si vous ne voyez rien, ne vous inquiétez pas, car ce sera inutile de vous inquiéter, votre futur est déjà en marche, et le résultat va se constater au fur et à mesure que vous avancez. Et même si les bonnes opportunités ne sont pas encore là, croyez qu'elles vont venir vers vous. Pour cela, vous devez avoir la foi et avoir confiance dans le divin. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les énergies universelles et le royaume des anges est présent. Que ce soit dans votre vie ou dans votre cœur, vous êtes constamment bénis. Afin que vous viviez dans l'harmonie, sachez que vous êtes constamment bénis. Vous êtes dans l'amour, dans l'équilibre et surtout dans la miséricorde. Vos anges gardiens vous fourniront de bons conseils et surtout suffisamment d'énergie pour garder l'optimisme et l'enthousiasme. Vous avez des belles vibrations, mes chéris, et aujourd'hui, ne soyez plus dans la dualité, soyez dans la diplomatie. Privilégiez la collaboration, privilégiez l'amour et surtout, soyez réceptifs et soyez au service. Si possible, pas forcément au service de quelqu'un que vous aimez, parce que vous n'aurez aucun mérite à faire ça. Mais par contre, quelqu'un qui vous a fait du mal, ou qui vous est infernal, n'hésitez pas à lui faire du bien. Rendez-lui service. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Et je vous invite à le faire également. On nous demande de ne plus être dans cette dualité, d'avancer, de garder des choses bien concrètes et surtout d'avoir un amour inconditionnel. Alors, avancez. Vous allez parvenir à apprendre, à écouter votre attention et surtout à avoir toutes les réponses à vos questions. Ne vous posez pas trop de questions d'ailleurs, mettez un petit peu le mental en pause. Écoutez plutôt l'intuition, l'instinct, comme les animaux. Ils ne se posent pas de questions, ils agissent. À vous d'écouter votre cœur, d'écouter votre corps et les réponses vous viendront de surcroît. En tout cas, j'espère que ce message a pu vous aider. On me dit surtout que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de l'ancien. Avec le printemps, l'arrivée du nouveau. Les changements arrivent et vous devez les accueillir comme il se doit. Que vous soyez d'accord ou pas, on ne vous demande pas votre avis, on vous demande d'accueillir. Parce que les bonnes nouvelles et les bonnes choses arrivent dans votre vie. Et des fois, même si vous n'avez pas tout compris, sachez que les pièces, elles arrivent comme les pièces d'un puzzle. Et une fois que tout sera emboîté, là vous direz « Ah ouais, ah oui, c'est pas mal, je comprends mieux ». Eh bien, oubliez tout ce qui vous apporte des choses négatives et préparez-vous à de grands bouleversements favorables dans votre existence. Débarrassez-vous du superflu, débarrassez-vous de vos inquiétudes, de vos doutes, de vos peurs, et voire même des énergies toxiques et des personnes négatives, afin de recevoir de nouvelles opportunités et surtout de recevoir tout ce qui vous est destiné. On vous incite à enlever vos vieilles chaînes et toutes vos contraintes, parce que les anges gardiens vous disent d'être fidèles à vous-même et de vivre votre vie avec assurance et surtout avec passion. Libérez-vous de toutes vos chaînes pour que vous puissiez continuer à avancer et surtout que votre mission d'âme et vos objectifs dans la vie soient enfin établis. Et même si vous avez des schémas répétitifs, ils ne sont pas là pour vous enquiquiner, ils sont juste là pour vous soigner et pour vous ouvrir les yeux afin de ne plus être illusionné. Arrêtez de voir les choses comme vous voulez les voir, mais regardez-les comme elles sont. Ou tout simplement, si vous n'arrivez pas à voir les choses comme elles sont, prenez du recul, attendez, et quand toutes les pièces du puzzle seront arrivées, eh bien là, le schéma sera clair. Vous aurez une attitude positive, que ce soit à l'égard du changement, à l'égard de vous-même. Ayez toujours à l'esprit que vous êtes des personnes divines,
Alors, gardez l'esprit ouvert quand les opportunités se présenteront, s'il vous plaît. N'oubliez jamais que tout ce qui se passe est là pour une raison et que rien n'est produit par le hasard. Si les raisons de ces changements ne sont pas encore claires au début, eh bien vous comprendrez avec le temps. On vous demande de ne pas avoir peur du changement, car les changements qui s'opèrent dans votre vie seront bénéfiques aussi bien pour vous que pour vos proches. Soyez disponibles, soyez ouverts, ne soyez pas fermés. Et en cas de difficulté, sachez qu'il y a toujours un ange gardien qui est là pour vous protéger. Et si besoin est, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider. Demandez l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Vous aurez des conseils qui vous permettront non seulement d'appréhender facilement les changements, mais surtout de pouvoir faire les changements qui vous incombent et qui vous plaisent. On me parle du chiffre 1, du nombre 1, qui fait référence à de nombreuses choses positives telles qu'un nouveau départ, telles que l'indépendance ou encore tout simplement le progrès. On vous incite à suivre le chemin qui vous est destiné et qui vous mènera au succès. Les anges tentent de vous expliquer que même en étant seul, vous pouvez accomplir de grandes choses. Soyez tenace comme vous avez toujours été et vous aurez un bel avenir devant vous qui plus est. Alors parfois vous aurez cette sensation d'être seul au monde. Eh bien sachez que c'est tout le contraire. Parce qu'avec le chiffre 1, on nous rappelle que nous sommes liés, nous sommes tous un. Et oui, tous un. Il y a une connexion avec un autre être, forcément. Vous devez laisser la vie faire les choses et penser positivement. Demandez-vous, est-ce que je veux réellement cela? Ou plutôt laissez vos peurs ainsi que vos craintes de côté et vous verrez tout se matérialiser. Adoptez donc une attitude positive, peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie. Parce que c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est d'être en vie, tout simplement. Alors ne doutez jamais et allez de l'avant. De toute manière, les anges le savent, que nous sommes faibles et c'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour nous aider et pour nous réconforter quand les doutes viennent nous envahir, qui plus est. Nous devons avancer, considérer chaque chose comme un défi et les atteindre afin de pouvoir rester positif. Et oui, on peut échouer une fois, mais ce n'est pas une raison suffisante pour baisser les bras. Et les anges nous disent de recommencer. Imaginez-vous un enfant qui a fait ses premiers pas. Si à chaque fois qu'il était tombé, il était resté par terre, mais jamais il aurait appris à avancer. Eh bien cette fois-ci, nous aussi, nous devons faire comme l'enfant, avancer à notre rythme. Quitte à tomber 1000 fois, on se relèvera. À partir du moment où on est optimiste, eh bien sachez que la réussite est là. Qu'il s'agisse d'un souci professionnel, d'un problème de cœur ou encore plus d'un souci financier, eh bien mes chers abonnés, laissez les anges s'en occuper. On tente de nous rappeler que nous sommes une personne forte, que nous sommes une personne motivée, indépendante, autonome et surtout unique. À nous seuls, nous avons la capacité de créer notre propre monde, un monde plein d'amour, de bonheur et de gloire. Ayez confiance en vous, mes chers amis, ayez confiance en vous. Alors ce sera peut-être un peu difficile, mais après tout ce que vous avez dû endurer, n'oubliez pas que sans ces échecs, vous ne seriez pas la personne que vous êtes. Ça c'est certain, à ne pas en douter. Et le dernier message que j'ai à vous communiquer nous parle bien du chiffre 5. Je ne sais pas pourquoi, après le 1, on me parle du 5, qui représente l'étoile à 5 branches, ou le pentagramme, comme vous voulez, et qui représente surtout l'homme, debout, la tête, les 2 bras, les 2 jambes. Eh bien, aujourd'hui, on nous demande d'avancer, parce que les changements, les expériences acquises et accumulées au quotidien, les progrès, les activités, va nous donner la compréhension nécessaire pour pouvoir avoir l'insympathie et l'empathie. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de voyager ou tout simplement d'explorer des choses. Eh bien, vous connaîtrez autant extérieurement qu'intérieurement de belles expériences et surtout un magnifique environnement. La communication est privilégiée et les anges sont là pour bouleverser justement notre quotidien positivement et pour nous apporter une attitude optimiste. Et oui, nous devons rester optimistes surtout et surveiller nos pensées. Les anges essayent de nous faire savoir que peut-être pour certains d'entre nous, une prise de décision approche et donc ils sont là pour nous aider à faire des choix bénéfiques pour notre existence, se rapportant aussi bien sur notre bien-être physique, émotionnel, psychique et même spirituel. Il nous est annoncé des opportunités à saisir qui pourraient impacter durablement le cours de notre vie, des portes multiples qui vont s'ouvrir et des challenges différents que l'on va avoir à relever.
Nous devons donc avoir la confiance nécessaire et avoir de l'affection et surtout de l'amour. N'hésitez pas à solliciter vos anges pour des conseils et des directives en cas de doute, car ils sont réceptifs à vos appels. Et sachez que vous n'êtes jamais seul, mes trésors, jamais. Vous ne serez jamais abandonnés. Vous devez juste vous adapter, même quand il y a des grandes difficultés, aux changements. D'ailleurs, ces changements qui nous sont annoncés et qui pourraient alors aborder franchement un bon tournant dans notre existence. Soyez serein, vous aurez des nouvelles orientations dans votre vie. Soyez serein, vous allez affirmer enfin votre maturité, votre courage et la bonne maîtrise de vous-même. Aujourd'hui, vous allez pouvoir être satisfait d'une manière particulière, pas forcément celle que vous aviez prévue, mais sachez qu'une chose est bien, c'est que quand les choses ne sont pas prévues, ça s'appelle des surprises, c'est des cadeaux de la vie. Alors prenez tous les cadeaux que la vie va vous faire et soyez beaucoup plus philosophe, spirituel et pourquoi pas pour certains d'entre vous un peu plus charnel. En tout cas mes chers amis, j'espère que vous allez avoir de l'audace et que vous allez vraiment reprendre votre liberté, que ce soit une liberté d'action, une liberté de penser, mais encore plus une liberté d'agir. Rappelez-vous que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a mis au-dessus des anges. On a un pouvoir extraordinaire que personne n'a. C'est le libre arbitre. Vous êtes artisans de votre plaie. Vous êtes les architectes de votre réussite. Alors n'hésitez pas à construire, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, que ce soit par amour pour vous, par amour pour Dieu, ou par amour pour vos semblables ou vos enfants ou vos parents. Soyez toujours dans l'amour inconditionnel. Ne donnez